Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20, une nouvelle introduction en bourse. Cette fois-ci, c'est dans le domaine de l'immobilier de la santé avec Icade Santé. Son directeur général, Xavier Cheval, est avec nous. Bonjour. Bonjour. 800 millions d'euros, quand même, c'est une belle intro en bourse pour vous laisser un peu voguer de votre propre... Ils resteront bien sûr actionnaires de contrôle, mais vous allez chercher de l'argent sur les marchés. Pourquoi ? Est-ce que ça devenait compliqué de se financer avec l'emprunt ? Pourquoi est-ce que la bourse devient attractive pour vous ? En fait, la bourse devient attractive pour Icade Santé à ce moment précis de sa stratégie parce qu'elle permet de donner beaucoup d'élan en fait, à notre stratégie de croissance en France et à l'international. Et donc avec 800 millions d'euros, on a l'ambition de financer un plan d'investissement de 3 milliards d'euros supplémentaires pour porter notre portefeuille de 6 milliards à 9 milliards à horizon 2025. Et ça, c'est vraiment la bourse qui va permettre de le faire. Je rappelle que vous êtes une foncière, que vous avez déjà à votre actif 183 établissements de santé, dont 143 en France. Alors attention, vous êtes propriétaire des murs, mais jamais gestionnaire en matière de santé ? Non, on n'est pas gestionnaire. Nous, notre spécialité, c'est l'immobilier. Donc on accompagne des grands groupes opérateurs, les leaders de l'hospitalisation ou des services aux seniors, dans l'aspect immobilier de leur business. Corian, Orpea, ce genre de... Voilà, Corian, Orpea dans le secteur des maisons de retraite. Et puis dans le secteur de l'hospitalisation, c'est les grands noms, c'est Ramsay Santé, Elsan en France qui sont les leaders. Alors quel est le calendrier de l'opération ? Ça va se faire d'ici la fin de l'année ? Oui, alors l'objectif c'est d'ici la fin de l'année. On a obtenu un visa de l'AMF jeudi soir dernier, ça a été publié vendredi matin. Et donc maintenant on est, on va dire, plutôt dans la dernière ligne droite, donc sans doute dans les prochaines semaines. Alors évidemment, l'introduction en bourse, c'est trouver de l'argent frais, apparemment, selon vous, avec une opportunité peut-être plus forte que de faire de l'emprunt. Mais c'est aussi évidemment une forme d'émancipation, même si évidemment Icade reste actionnaire de contrôle. Quand on va en bourse, on a une vie propre, une autonomie propre en fait, et donc une nouvelle vie. Oui, c'est vrai. Alors on a un actionnariat qui va rester présent, qui est assez sous les fort. 50 quand même. Icade va rester sans doute sous les 50% à l'issue de l'opération, actionnaire de contrôle, et puis un tour de table d'autres investisseurs institutionnels qui nous accompagnent depuis 2012 qui va continuer à rester là, et puis de nouveaux investisseurs qui vont rentrer à l'occasion de l'introduction en bourse pour aider le développement de la société et le financer. Oui. Ça veut dire que vous cherchez des investisseurs qui sont aussi des partenaires, c'est pas seulement des financiers selon vous ? On cherche des investisseurs qui ont une vision de long terme. On est sur un métier de l'immobilier de santé qui est un métier de long terme. Donc je pense que forcément, vu la nature de notre métier et le fait que l'immobilier de santé se gère dans la durée, on aura beaucoup d'investisseurs longs qui seront intéressés. Oui. Alors un plan d'investissement de 3 milliards d'euros d'ici 2025, c'est ce que vous voulez mettre en place. À quoi ça va ressembler les prochaines années ? Alors dans les prochaines années, en fait, on va pousser le curseur de l'internationalisation de notre portefeuille. Vous êtes déjà en Allemagne, Italie, Espagne. Exactement. On a démarré maintenant depuis 2018 à investir en Italie, en Allemagne et puis plus récemment en Espagne. Et donc l'idée c'est de continuer dans ces pays proches de la zone euro où il y a une population qui vieillit aussi comme en France et il y a des vrais besoins. Donc on accompagne les grands opérateurs de maisons de retraite notamment dans leur croissance sur l'aspect immobilier. C'est quoi la croissance du marché immobilier de la santé en France, en Europe ? Alors si on regarde des statistiques un peu macro et qu'on se pose la question de comment traiter en fait le vieillissement de la population, on se rend compte que au-delà du maintien à domicile, il y a forcément en fin de vie pour les personnes les plus dépendantes un vrai besoin d'institutions qui accueillent les personnes âgées et qui en prennent soin. Et nous, on évalue le besoin pour les 4 pays auxquels on s'intéresse à presque 400 000 lits en fait si on se projette à horizon 2030. Alors vous avez pardon. J'imagine qu'il y a des concurrents. Vous allez rouvrir des établissements nouveaux dans ces pays ou alors vous allez plutôt racheter des établissements existants ? Alors en fait, on a une stratégie qui est sur les deux volets. Donc on a des clients, les locataires, qui croissent par croissance externe en rachetant des groupes existants. Et donc on les accompagne sur le volet immobilier en rachetant nous les murs, quand on peut le faire. Et puis il y a un volet, on va dire, croissance ex nihilo, de nouveaux établissements à construire. Et là aussi on construit. On pense que c'est à peu près 70% de consolidation du marché, de rachat d'établissements existants et 30% de croissance par création de nouvelles structures. Quand on investit dans une foncière, je me mets à la place de vos futurs actionnaires, qu'est-ce qu'on recherche ? Est-ce que on recherche le rendement élevé ? Je vois que vous allez redistribuer 85% en dividendes. Ou est-ce qu'on achète aussi du potentiel de croissance ?
Je pense que dans le meilleur des mondes, on achète les deux. Nous, on a la chance avec ICAD Santé d'avoir démontré qu'on était capable de faire les deux. À la fois de la croissance assez dynamique, depuis 2007 on l'a fait et on continue à le faire. Et puis du rendement, donc voilà, on a effectivement une prévision de croissance, un objectif de croissance à 6% par an, avec ce taux de redistribution élevé de nos résultats. Donc on joue sur les deux tableaux. Voilà. Comment s'est fait ce déclic sur on va aller en bourse? C'était un long mûrissement, une longue réflexion avec votre actionnaire, ou est-ce que là vous avez senti que c'était le moment parce qu'il y avait plein d'opportunités? Non, c'est vraiment un projet d'entreprise qui est porté et mûri depuis longtemps. Et maintenant, c'est vrai que c'est le bon moment. On a commencé à démontrer notre capacité à aller à l'international, à diversifier notre portefeuille. On observe aussi ce qui se passe chez nos pairs cotés et on trouve que voilà, les niveaux de valorisation sont intéressants pour permettre de faire croître la société avec le bon niveau de coût du capital. Eh bien, merci beaucoup, Xavier Cheval, directeur général délégué, bientôt directeur général d'ICAD Santé, lorsque ce sera coté. Eh ben, on vous souhaite un bon parcours boursier. C'est des semaines intenses qui vous attendent. Un bon courage. Merci beaucoup.